Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Ghislaine. Donc aujourd'hui, ce n'est pas habituel du tout, je vais en fait vous raconter une petite histoire qui parle d'estime de soi. Donc sans estime de soi, impossible en fait d'être soi-même et d'être heureux. Sans estime de soi, impossible d'aimer vraiment et de se laisser aimer. Donc l'estime de soi, c'est avoir en fait un rapport amical et respectueux avec soi pour pouvoir faire de même ensuite avec les autres. Donc l'estime de soi, c'est vraiment un passeport pour la vie et un ticket gagnant pour la vie. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter un conte pour que vous vous en rendiez bien compte. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Ghislaine Meyer, je suis conseillère conjugale, familiale et relationnelle. Ma mission, c'est en fait de transmettre mon expérience de femme, de thérapeute à toutes les personnes qui sont en recherche et qui sont curieuses d'aller mieux pour retrouver la joie de vivre et le bonheur d'aimer. Donc pour vous y aider, vous trouverez de nombreux articles sur mon site et de nombreuses vidéos aussi sur cette chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner. Donc voici l'histoire de Tang, un petit ouvrier rempli d'estime de soi. Il était une fois, dans le royaume d'Orient, un petit ouvrier consciencieux qui s'appelait Tang. Tang travaillait chaque jour le cuivre avec soin et il fabriquait de magnifiques ustensiles qu'il vendait ensuite sur le marché. Et chaque jour le comblait. Il aimait son métier, il était heureux de vivre et il avait une très bonne estime de lui-même. En fait, il ne manquait qu'une chose pour que son bonheur soit total et soit complet. Il attendait de trouver la femme de sa vie. Mais c'est alors qu'un jour, un envoyé du roi vint annoncer que le roi désirait marier sa fille au jeune homme du royaume qui aurait justement la meilleure estime de lui-même. Donc, son sang ne fit qu'un tour et Tang se rendit vite au château au jour dit pour pouvoir tenter sa chance. Et quand il arriva au château, il se retrouva au milieu de plusieurs centaines de jeunes prétendants comme lui. Le roi les regarda tous et il demanda à son chambellan de remettre à chacun 5 graines de fleurs. Et puis, il les pria de revenir au printemps avec un pot de fleurs issu des graines qu'il leur avait fait remettre. Donc Tang rentra chez lui et il planta les graines avec le plus grand soin, la lumière, l'eau. Vraiment, il leur parlait, mais rien ne se produisit. 0 pouce, pas de fleurs. À la date convenue, le printemps suivant, Tang prit quand même son courage à 2 mains et il prit son pot de fleurs et il partit vers le château. Des centaines d'autres prétendants étaient de nouveau là, comme lui, et portaient des pots remplis de fleurs magnifiques. Et donc ils se moquèrent de Tang et de son pauvre petit pot sans fleurs. Alors le roi demanda à ce que chacun passe devant lui pour lui présenter son pot. Et le tour de Tang arriva. Et c'est un peu intimidé, bien sûr, que Tang arriva devant le roi, mais il dit avec sincérité, aucune des graines n'a poussé, votre majesté. Le roi lui répondit, Tang, reste ici, près de moi. Et puis, quand tous les prétendants eurent défilé, eh bien, le roi les renvoya tous, sauf Tang. Et il annonça alors à tout le royaume que Tang était l'élu et que lui et sa fille se marieraient dès l'été prochain. Et ce fut une fête magnifique et extraordinaire. Et au fil des jours, Tang et la princesse devenaient toujours plus amoureux l'un de l'autre et ils vivaient vraiment très heureux. Mais un jour quand même, Tang osa aller voir le roi et lui demander à son beau-père « Votre Majesté, comment se fait-il que vous m'ayez choisi pour gendre
alors que mes graines n'avaient pas poussé? Et voici ce que le roi lui répondit. Eh bien, parce qu'elles ne pouvaient pas pousser, Tang. Je les avais fait bouillir durant toute une nuit, dit le roi en riant. Ainsi, tu étais le seul à avoir suffisamment d'estime de toi-même et des autres pour être honnête. Et c'était un tel homme que je voulais pour gendre. Alors j'espère que cette petite vidéo et ce conte tout droit venu d'Orient vous aura aidé à comprendre mieux ce que permettait l'estime de vous. Et j'espère que vous y voyez plus clair sur ce que c'est que l'estime de soi et sur son importance. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo à d'autres personnes qu'elle pourrait éclairer ou aider à leur tour. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis merci de votre confiance et à bientôt.